Les refs, je sais qu'on est dans l'euphorie de la compétition, mais faut doser un moment. D'abord, on a Regragui qui nous dit que la compétition là, elle est aussi forte que l'euro. Soit il joue le football, cette compétition, elle est extrêmement dure à gagner, donc si on la prend pas, c'est normal. Et si on la prend, ça reste un exploit non négligeable. Soit il surestime énormément le niveau de la CAN. D'ailleurs, si tu veux rien rater de la CAN, n'hésite pas à t'abonner. On partage de tout, des news, des résultats, des bons plans. Noah Lunsi, lui, il va même encore plus loin. Il dit que la CAN, c'est au-dessus de l'euro. Il y a la Coupe du Monde et ensuite il y a la CAN et ensuite il y a tout le reste. Les gars, hein, avec tout le respect, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour tenir ce genre de propos. Faut pas oublier qu'en 2022, quand le Maroc ils arrivent en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est un exploit pour eux, mais aussi pour le continent africain. Alors qu'à côté de ça, les équipes européennes et les équipes sud-américaines, elles ont l'habitude d'être dans le dernier carré. Après, là où je peux le rejoindre, c'est pas parce que les meilleures équipes d'Europe et les meilleures équipes d'Amérique du Sud sont tout le temps dans les phases finales que c'est les meilleurs continents. Parce que si le haut du panier il est vraiment extrêmement haut, mais que le reste est très très bas, et ben au final ton niveau moyen il est pas si élevé que ça. Alors que si on reprend l'exemple de l'Afrique, peut-être que les meilleures équipes ne sont pas encore au niveau des tops équipes européennes, mais qu'à côté de ça, il n'y a pas trop de différence entre les équipes et que le niveau moyen au global est plus élevé. Après bon, même ça, je suis pas forcément d'accord aujourd'hui. Mais peut-être que dans 5, 10, 15 ans, ça va s'inverser.